peut-être un peu d'eau en même temps. Attention. Chiriu. C'est l'intérêt. Ça c'est facile. Celui-là c'est plus dur. Merci. Ah oui, c'est le sien. C'est pas. Ah, il y a personne qui l'ont fait. Du calendrier 2002. Elle a été faite il y a 2 mois. Pour le calendrier. これだけが聖夜で、ごく最近の書き下ろしで、今まで最近まで。En fait, il n'avait jamais dessiné de Seiya depuis la fin de la série, enfin très très peu, notamment l'illustration de la fin de la série. Mais c'est vraiment le premier grand dessin de Seiya qu'il a fait depuis 88. 10年以上かね。ブランクは。Plus de 10 ans. Allons-y. Alors là, allons-y. À la première, deuxième. Oui, une question par rapport à Ulysse 31 et l'inspecteur Gadget. Donc, sachant que Ulysse 31 est une coproduction franco-japonaise et aussi l'épisode de l'inspecteur Gadget, l'épisode pilote qui a participé. Je voulais savoir quelle expérience il avait pu en retirer et par rapport notamment aux méthodes de travail des animateurs français qui sont peut-être différentes de celles des Japonais. 31というのが私の外国との合作の初めての経験した作品でしたけども、作り方としては日本のアニメーションの作り方を全くフランスとで共同で特別にシステムが変わるとかそういうことなしに作る形になりました。À la base, il faut savoir donc que Ulysse 31 était mon premier travail avec l'étranger. Mais il était prévu dès le départ que le fait de travailler avec des personnes venant de l'étranger, le système de production tout entier, lui, était prévu pour être à la japonaise. Donc, théoriquement, il ne devait pas y avoir de changement massif dans les manières de travailler en elles-mêmes. Bien sûr, ce qui fut plus dur, c'est de trouver des arrangements pour les personnages, les designs et ce genre de choses, par rapport des critères, évidemment, qui eux étaient bien différents. 一つのキャラクターが発想が現れたときに、それを受けた方がまたそれに対してイメージを追加して、そういうキャッチボールで一つのキャラクターもフランス側、日本側が納得できるところまで練で作ったわけですかね。En fait, donc, comme je le disais,
des recherches graphiques en ce qui concerne les personnages. C'était des échanges constants entre les desiderata, les désirs les visions de la part du staff français et les visions du staff japonais, puisque c'était une coproduction et donc c'était quand même censé plaire aux deux parties. S'agissant d'une coproduction, est-ce qu'on peut parler maintenant des retombées qu'il y a en France et au Japon? On sait qu'Inspecteur Gadget 1861 ont énormément poussé en France. Est-ce qu'il en est de même au Japon? Si les séries ont eu beaucoup de succès en France, il n'en fut pas de même pour le Japon. Une série pas très connue. En fait, pour la petite précision, seuls 13 épisodes du Lys 31 avaient été diffusés au Japon à l'époque, tellement il n'y avait pas eu de succès, et Gadget n'a été diffusé que très récemment sur le câble. Bon, la différence aussi était que Gadget n'était pas prévu pour le marché. C'était pas une coproduction à la majorité japonaise, ce qui n'était pas le cas du Lys 31, c'était 51-49. Pour rester dans les coproductions, je voudrais savoir s'il a travaillé sur le générique de Jace et quand la lumière, parce que j'ai cru reconnaître sa patte.がそういうで非常に合作とその共同でものを作ったという感じはすごく強いです。それと同じような形で2本ぐらい企画の段階で作ったものがある。もう一つね、宇宙探偵アランという作品が出されている。En fait, pour la première chose, non, il n'a pas travaillé sur Jace. En ce qui concerne les coproductions, il a travaillé donc sur Ulysse, Gadget, une série qui n'a pas été menée à terme, qui s'appelait donc Lupin le 8e, qui aurait dû être normalement le départ de la cambriole que nous avons connue, et sur une autre série que j'avoue que je ne connaissais pas, qui s'appelle Le détective de l'espace Alan. Mais je ne pense pas qu'il ait été mené non plus à terme. Je n'ai jamais eu des informations à ce sujet. Mais il n'a pas travaillé sur leルパン発生は泥棒だから今度は探偵で行こうということで。Pour une histoire de voleur, on s'est dit que pour Alan, je vais passer sur une histoire de détective. Mais bon, les deux n'ont pas été menés à terme. その作品がいろいろ問題があってうろうろしてる間に警部ギャゼットというのが始まってギャゼット。En fait, lorsqu'il y a eu tous ces problèmes sur Lupin le 8e et Alan, la mise en chantier de Gadget est arrivée à ce moment-là et il a participé donc au design du premier épisode, à la direction d'animation du premier épisode, et il a participé à quelques épisodes de ça et de là. ガゼットの場合は合作といっても全く日本側としては技術的なものを協力しただけで実際にアイデア、キャラクターすべてフランス側のもの。Pour Gadget, à la différence du Lys 31, c'était vraiment les Japonais n'apportaient que leur manière de produire, leur masse de production. En aucun cas ils ne sont intervenus sur le développement de l'histoire, des personnages ou de l'univers, en quelque forme que ce soit. Uniquement un travail de prestataire de service. On a beaucoup entendu parler de Shingo Araki dans les années 80, en France, la division de Chevalier Zodiac. Ensuite, on a pu voir Kumano Kojiro, Oli comme ça.
ça, de savoir quelle expérience il a retenue son travail avec Masami Kurumada et qu'il a apparemment beaucoup travaillé. 特別な関係はなかったんですけど、ただ車田さんの作品というのは非常に劇画というのに漫画とアニメーションの習慣を行く王道というんですかね、非常にオーソドックスなアニメーションになりやすい原作だったと思いますね。それで私がそれに参加してある程度その原作をうまく表現できたのは車田さんの中で過去そういった作品の上に車田さんの作品が出来上がっているというところで非常にお互いのその感覚的なものが非常に合ってたというんですかね。En fait, il a travaillé souvent avec Masami Kurumada, mais il n'a pas vraiment de relation particulière avec lui. Néanmoins, Masami Kurumada est ici d'un style tiré du Gekiga et des histoires de Yujo, d'amitié, de persévérance, des dépassements de soi. Quelque chose de particulièrement, assez facile à retranscrire, enfin, d'une trame assez linéaire et simple à retranscrire. Ensuite, lorsqu'il a dessiné, Kurumada était enchanté de la manière dont ses personnages étaient représentés, parce que Araki a bien compte de ce manga pour les jeunes. Et il s'est établi une confiance mutuelle entre les deux. Et souvent, Kurumada Sensei lui disait, vas-y quoi. Pour moi, ça me va de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a demandé de participer à sa nouvelle série qui va être adaptée en animation à la fin de l'année. Justement, pour continuer sur cette question-là, je voulais savoir si le fait d'avoir travaillé sur une série à fort impact comme Saga avait influencé son style graphique à lui, et si, encore aujourd'hui, dans sa façon de dessiner, il en gardait encore quelque chose de cette période de son travail, en fait. Sa façon de dessiner Oui, ouais, tout à fait. Kurumada さんのキャラクターをアニメにするときに自分たちが過去に作っていたアニメーションのその集大成のようなものでキャラクターを作ったんですよね。だから聖夜という主人公がいますよね。その聖夜が持っている個性とか動きとか魅力的なところというのは過去に自分たちが作ったアニメーションのキャラクターの中に十分それが存在してて、でその存在してたものの全てをトータルして聖夜の中へ注入できたというんですかね。En fait, lorsqu'il a dessiné Seiya, il a investi tout ce que lui pensait, comment il percevait le personnage par rapport à son expérience, ce qu'il avait fait jusque-là. Et il a donc intégré dans Seiya tout de lui-même pour justement montrer comment il voyait Seiya. Et heureusement, ça a été perçu comme il ne fallait pas. Bonjour, je m'appelle Jean Mathieu. Je reprends un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure sur Jay. C'est vrai que dès qu'on voit un générique qui a été bien dessiné, on a tout de suite envie de reconnaître la patte de Monsieur Araki. Quand on est tous ces des gens, avant d'être journaliste, donc c'était des femmes. Et bien sûr, on va rester à ça. Je voulais savoir justement par rapport au générique, si la réalisation d'un générique était présentée un petit peu différemment de la réalisation d'un épisode. Comment est-ce qu'était appréhendée cette réalisation-là?
そうですよね。オープニングはテレビシリーズの中で毎回顔で楽しむ人に訴える力、非常にインパクトのあるものですから、オープニングを作るときには、本編の10倍ぐらいの注意を払いながら作りますね。特別原画の中の動き一つも非常に一コマ一コマそれは好きですから。Il faut savoir donc évidemment que un générique, ça se voit toutes les semaines, donc toute l'attention est portée dessus parce que ça va être rediffusé à chaque semaine et on va le voir la même chose toutes les semaines et c'est ce qui va généralement, c'est ce qui reste dans l'esprit des gens. C'est pour ça que certains studios utilisent généralement jusqu'à 5 à 6 fois le nombre de ces mots dans un générique que ce qui s'utiliserait dans un épisode télé. Donc ils mettent énormément de moyens dans un générique. Entre parenthèses, Saban par exemple utilise l'argent d'un épisode uniquement pour générique. C'est très important.絵コンテがで初めて、それをよりどころにして動きをつけていくわけですけどね、絵コンテを自分で書いてオープニングを作るということになると、もう一つ中心がぶれていくと思うんですよね。自分の考えが入っちゃいますから。ですからその辺をしっかり計算した絵コンテが存在して、それで自分たちの力を出していくというやり方が自分のアニメーションの作り方の中では非常に合っていると思うんです。Pour l'opening, lorsqu'on lui demande de faire un opening, qu'il fait de compter le storyboard, il investit tout de lui-même. Tout ce qu'il a au sens de la perception du moment par rapport à l'œuvre qu'on va lui demander de faire, il investit tout dans cet opening. Et pour lui, lorsqu'il réalise un opening, c'est le plus proche de son état d'esprit du moment, de ce qu'il ressent à ce moment-là, de sa perception de l'œuvre. Donc il investit toute sa personnalité dans cet opening. C'est vraiment du pur parapluie, si tu veux. 絵コンテの打ち合わせの点で、ここはこういうふうにした方がいいんじゃないかという意見はありますね、当然ね。でその中で絵コンテを書いた演出家とこちらのが一つのものにまとまって、それでより面白いオープニングができるんじゃないかと思います。Souvent il discute aussi avec le metteur en scène pour la manière aussi de développer on voit les choses par rapport à l'œuvre. Disons, là aussi c'est une sorte d'échange entre les personnes, de manière à obtenir ce qu'ils pensent le plus à même de coller à l'œuvre. Sur une série comme Versailles Nobara, est-ce qu'il y a un travail de préparation au départ, de recherche historique, etc., pour coller vraiment à l'ambiance de la série? あれはそれほどの資料を揃えずに作ってしまった作品だと思いますね。ただコスチューム一つとっても非常に日本で資料は出ていますからね、そういう衣装の本をめくりながらベルサイユ宮殿も一度も見たこともなかったですけどね、
せいぜい写真集みたいな。À l'époque, on ne voyait pas les gens à l'époque faire des recherches, donc on se contentait de lire les livres qui étaient sortis là-bas. Donc lui, il avait des livres sur les costumes, il faisait des recherches sur les costumes de l'époque par rapport aux livres. Idem pour le palais de Versailles, il n'y est jamais allé, la semaine prochaine. Donc il utilisait uniquement les livres qui étaient à leur disposition, qui étaient sortis au Japon pour faire leur travail de recherche. C'est généralement le cas. Pour Kindaichi au Fantôme de l'Opéra, c'est pareil, que des livres. 日本人は非常に憧れてましたね、ヨーロッパ、フランス、パリ。非常にそういう気持ちが強いから、よりよく美しく描こういう意識は出てきますよね。De plus, comme les Japonais aiment beaucoup ce qui est français, la France, son paysage historique et ce genre de choses, ils dessinaient vraiment pour que ça soit beau, ils mettaient vraiment tout leur cœur dans la réalisation des designs. Je ne sais pas si M. Larky a déjà eu l'occasion de vous voir. On espère le voir cet après-midi. Ouais. Mais ça, c'est la photo officielle. Voilà, c'est dans la salle sur place. Normalement, c'est prévu à 2h45, donc je ne sais pas si on arrive. 2h45, ça va être juste. Dans la foulée, juste. Donc, bien sûr, il est invité à voir ça. Forcément, on ne va pas faire les grandes de moi. Je crois qu'on a tous été des fans de cette série. Je crois qu'on a tous été un peu frustrés de voir cette série s'arrêter un peu vite par rapport à ce qu'imaginait pour Mana. Je voudrais savoir ce que lui en pense, si il est possible d'imaginer la possibilité. C'est pour ça qu'il me vend.何とも言えないですね。ただ周りからね、日本も周りからハーデス園を作ってほしいというファンの方からの投書がいろいろうちにも来てるんですよ。ただね、なぜかね、実はこのハーデス編かどうかはっきりしないんですけども、このセントセイの続きのような形で企画が上ってパイロットフィルムも2本ぐらい作られたらしいんですよね。うちは全く関係なかったんですけども、それはことごとくいろんな問題が起きて実現しなかったといういきさつはありますね。Bon, il ne peut pas dire exactement s'il y aura une suite. Néanmoins, il y a eu des requêtes de la part des fans qui voulaient évidemment une suite à Saint Seiya. Il y a une sorte de revival aussi. Il y a des tas de demandes qui sont parvenues, c'est évident, de la part de professionnels aussi pour faire une suite, mais n'ont jamais donné de suite. Selon une certaine rumeur, il y aurait 2 films pilotes d'Hades qui existeraient au Japon, dans le studio Toei, mais lui il n'y a pas participé personnellement. Donc tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Il est vrai que Saban avait émis l'idée de faire cette suite, notamment depuis. Maintenant, très rapidement, s'ils tiennent à garder les droits dessus. Et donc, pour l'instant, il ne peut pas dire s'il y aura une suite, mais il a été contacté à plusieurs reprises. Maintenant, il s'est bien rendu compte que le succès de Saint Seiya ne se borne pas qu'à l'archipel japonais. Donc, qui sait, on verra bien. Lui-même, comme il nous l'avait dit hier,
sachant que c'est la conclusion de la série. Quelque part au fond de lui, s'il y avait vraiment un projet qui se faisait, il se sentirait quelque part un peu obligé de le faire. Je voudrais approfondir un peu la question de Jérôme. Je voudrais savoir l'avis de Shingo Araki sur toutes les suites qui ont été faites de la part d'amateurs. Est-ce qu'il pense que c'est un hommage ou est-ce qu'il voit ça un peu comme quelque chose qui n'aurait pas dû exister?マニアの人たちがアニメーションを作ったし、セントセイヤでファンの人たちがテレビを見て楽しんで、なおかつ自分たちで創作して楽しむということは非常にいいことだと思いますね。En fait, pour Saint Seiya, il est évident que si on se plaît à regarder une série, il y a vraisemblablement, je pense que Jérôme le sait, on a envie de le remettre soi-même, de faire une suite, quoi, de mettre ce qui nous a plu sur le papier. Donc il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Si les gens aiment, généralement, ça existe de tout le temps. Les gens aiment et ils le font par la suite. Donc lui n'a pas d'aversion en tant que caractère. Comme il a dit hier, si Jérôme est très fabuleux, je le laisserai faire le design, moi je ferai juste Donc les sachant que caractères. Jérôme est certainement le plus grand fan de Saint Seiya en France, est-ce que c'est possible d'avoir une photo avec Jérôme et Shingo Araki? Merci. Voilà. よろしかったら。Si Jérôme le veut, pourquoi pas. Ouais, tu aurais fait un petit vite quand même. 昨日かなんか見せてほしい。 C'est bon. ぜひ後で見せてほしいですね。そのトレーラー。 Il aimerait bien voir le trailer après, ça l'intéresse particulièrement. Tout l'intéresse à Yaki de nous. Parlons un petit peu de Goldorak. J'aimerais savoir quel souvenir il garde de sa rencontre avec Black et de la collaboration avec Claude Soira.まず長井剛さんにはお会いしたことは当時なかったですね。Je n'ai jamais rencontré Gonagai à l'époque de la production d'aucune de ces séries. 今はテレビシリーズはすぐ原作者とアニメーターがこうありましてねいろんなことが起きるわけですけども、昔はアニメーターというのはもう原作者の絵を預かるだけで、あとそれをいかに自分がこうなんだなと思う方向でキャラクターデザインをするだけで、それを原作者の人と相談しながら作るということはなかったですね。L'époque, bon, maintenant ça a changé. Dès qu'un projet de dessin animé est fait, le character designer et l'auteur original discutent tout de suite. Mais à cette époque, ce n'était pas. À l'époque, on recevait les dessins de l'œuvre et ensuite on les regardait, on se disait bon, comment on pourrait faire, ouais, je le verrais bien comme ça. On regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces dessins pour les retransmettre de manière visuelle à l'écran. 小松原さんともグレンダイザーでは記憶の中では一度も終わらなかった。それぐらい日本のアニメーターは当時忙しかった。À l'époque de Grandriser, je n'ai pas non plus rencontré Komatsubara. Nous étions dans des endroits séparés, mais il faut dire que nous étions toujours tous très 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 occupés. Ce n'était pas exceptionnel que
de designers travaillant sur la même série ne se rencontrent quasiment jamais. Donc il n'y a jamais eu une sorte de briefing Ils n'avaient pas le temps. De toute façon. Nagai a rencontré Araki pour la première fois lors de la cérémonie en hommage de Komatsubara, juste l'année dernière. ですから私なんか当時夢にも思わなかったですね、こうやってフランスまでやってきてね、フランスが日本のアニメーションのファンの方とお話ができる、こういう緑ということはね、当時としては夢にも考えられない。À l'époque, on ne savait même pas que Goldorak avait un succès phénoménal en France. On ne l'a su que bien plus tard. Oui, donc des séries comme Ulysse ou Inspector Gadget n'ont pas rencontré de succès au Japon, mais est-ce que cela remettrait en cause une éventuelle coproduction pour Monsieur Araki, coproduction franco-japonaise dans l'avenir Je vais demander à la personne qui veut venir, qui estもしそういう機会があれば、ぜひもう一度新しい形でプラスアップにすることができれば、非常に楽しいことになってます。 Comment dire, les coproductions, le problème des coproductions, c'était en fait un problème ensuite financier, parce que ça coûte cher, il faut les sponsors, tout ça. Mais ça n'a pas remis en cause, c'est qu'il n'y en a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Et de lui-même, s'il le pouvait, s'il y avait de nouveau une production qui se fasse, ça ne nous dérangerait absolument pas de travailler sur une série franco-japonaise. Question par rapport à Suzume Léo qui a été connu en France sous le nom du Retour du Roi Léo, à savoir que à la sortie du Roi Lion par Disney, donc dans le cinéma il y a quelques années, on a quand même crié un peu au plagiat justement par rapport à Suzume Léo. Je voulais savoir si M. Araki avait vu le Roi Lion et concrètement ce qu'il en pense.確かに手塚先生のジャングル大帝の要素は入ってると思いますけどね、精神的なものは決してジャングル大帝の Donc je n'ai pas vu le Roi Lion. Bon, je pense néanmoins qu'il y a sûrement des références, des éléments qui ont été pris, empruntés pour le Roi Lion. Personnellement, je n'ai pas vu le film, mais je ne peux pas vous dire si c'est une copie de Jungle Time. Moi, je n'ai pas d'avis. Juste une petite question un petit peu à part de l'animation. En fait, on a su donc que Shingo Araki avait travaillé sur des personnages de jeux vidéo, comme Bulai par exemple. Je voulais savoir si ça avait été une expérience vraiment différente pour lui de son travail habituel de caractère designer. Est-ce qu'il allait retirer de cette expérience en fait?そういったビジュアルな世界をゲームに移行しようということで
ゲームの作り手が望んだことはアニメーションの同じシステムでそのキャラクターがゲームの場合にはその展開図がそれほど必要がなくてもそこまで作っていったんですよね。もう自分たちとしてはアニメーションのキャラクターオリジナルで加工してるという感覚は全く同じですかね。Personnellement, lorsque j'ai développé des personnages de Goulag pour un jeu vidéo, j'ai réfléchi comme un animateur habituel. Il faut dire que les deux mondes sont relativement proches. Pour ma part, moi je n'ai pas développé l'histoire ou ce genre de choses, donc je n'ai développé que les personnages et à partir de ce moment-là, que ce soit des personnages animés, des personnages pour un jeu vidéo, il n'y a pas d'énorme différence. Le travail de création venait de lui en fait. Oui. Le concept visuel vient de lui. D'accord. Bonjour, on est de France. On parle de manga dans l'animation, dans les jeux vidéo, même dans les clips vidéo. Je demandais à M. Araki quelle est sa définition manga.自分個人のことでいきますと、漫画というのはまず全てがその漫画家によって作られるものだと思いますね。だから自分の夢とか希望を漫画の中で表現するときに全く自分の世界でそれは描いていくものだと思います。でアニメーションの場合はそれはどこまで行っても共同作業ですから、その中の一人が頑張ってもそれは作品として成立させるには無理な話ですから、共同作業で面白いものを作って、私自身は実は自分で全てを本当はやりたいタイプなんですよね。ですからできたら漫画でどこまでもやってきたかったんですけど、それを途中でアニメーションに移った時点でやはり一人の仕事ではないから、いろんな人のイメージとか力を共鳴で一つの作品に向かっていくということです。Pour lui, donc, il fait une différence qui est, pour lui, tout ce qui est manga concerne un travail, pourrait-on dire, personnel. C'est-à-dire un travail fait à une ou deux personnes qui est de mettre tout son univers sur papier, d'écrire, de créer un monde, de créer une histoire. C'est tout de lui-même se retrouve dans son œuvre. C'est sa personnalité, c'est une personne ou deux personnes qui font une œuvre sur papier, généralement, donc manga, papier, qui est donc cette œuvre qui est appelée manga. Il différencie ensuite avec l'animation, parce que l'animation, même si c'est l'adaptation d'un manga pour la plupart du temps, c'est un travail de groupe. C'est un travail qui réunit de nombreuses personnes, la personne qui dessine jusqu'à la personne qui met en couleur, ou le réalisateur, le metteur en scène. Pour lui, c'est la différence réelle entre manga et animé, c'est juste un nombre de personnes, un travail bien différent, qu'il soit seul ou en groupe. Ensuite, Araki, dans le cas d'Araki lui-même, il a toujours voulu travailler seul. C'est pour qu'au départ, il s'était lancé dans le monde du manga écrit. Les événements ont fait que plus tard, il est monté à la capitale et que le travail qu'on lui a offert était un travail dans un milieu d'animation. Donc il s'est mis à faire un travail de groupe, mais pour lui, à la limite, au départ, il voulait être mangaka parce que c'est un univers qu'il veut toujours faire du début à la fin. Il veut toujours inscrire sur le papier ce qu'il ressent, son univers à lui, ce qu'il connaît le mieux, ce qu'il ressent le mieux. Donc pour lui, la différence réelle entre le manga et l'animation, c'est en fait un travail d'une personne ou un travail de groupe.
joué sur un jeu que les gens annoncent pour aller mondial. Je voulais savoir, je m'excuse déjà si jamais la question est posée parce que ah oui, vous avez juste raté une question. Comme dans le cas de Nagai, lorsqu'il a travaillé avec M. Tezuka, est-ce qu'il la rencontre ou pas? Bon, la qualité était différente. Et est-ce que M. Tezuka a eu tant d'influence sur lui que ce qu'il a eu par exemple sur l'animation japonaise?虫プロダクションに入って約1年半ぐらいアニメーター浦先生のもとでやったんですけれども、手塚先生にお会いしたのはただ一度夜まで仕事して先生の自宅が近くありましてね、そこの途中でね一度先生とすれ違った時にご挨拶しただけで一度も他あったことないです。影響はもともと手塚漫画の大好きな子供でしたから影響はしっかり受けてると思いますね。En fait, j'ai travaillé pendant 1 an et demi comme animateur au studio Mushi Production et je n'ai rencontré qu'une seule fois le maître Tezuka. En plus, c'était un soir où je partais tard et que je l'ai rencontré par hasard. Donc je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Aux influences, il est évident que lorsque j'étais enfant, moi-même j'adorais les œuvres de Osamu Tezuka. Et vraisemblablement, oui, je dois avoir des influences graphiques du maître Tezuka dans mon style quelque part. Je me demandais aussi si, même si il y a pas mal d'animés qui ont été faits à la main, on va dire, je voulais savoir si lui, comment il voyait l'évolution du dessin animé au Japon. Est-ce qu'il pense que dans le temps va prendre une grande place? Est-ce que c'est un bien ou un mal pour lui? Il voit comment ça peut se passer.アニメーションの将来がどうなるかは本当に自分でもよく分かりません。全く分かりません。ただアニメーターの立場で考えてみますと、コンピューターが入ってきたことによってアニメーターはもともと絵描きですから、絵の力が鍛える場所が機械に取られますから、当然絵描きのから出てくる面白い要素というのは変わってくるんですよ。それを冷たくなるかどうかはね、わからないんですけどね。En fait, pour le futur de l'animation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je ne sais pas vraiment, je ne peux pas le dire. Elle prend tellement de formes actuellement que est-ce qu'on peut encore considérer que c'est de l'animation ou pas? Personnellement, l'animation pour moi, qui suis d'ancienne école, je l'ai toujours faite à la main. Cela me permet de m'investir, de montrer tout ce que je ressens au travers d'un dessin. Maintenant, le fait de dessiner sur les palettes graphiques, est-ce que c'est aussi je suppose que c'est même la même force, chaque animateur fait la même chose. Maintenant, est-ce que le résultat est aussi chaud qu'un dessin animé conventionnel? Ça, je ne peux pas vraiment le dire. Moi, en tout cas, j'ai des ordinateurs à la maison, mais je ne les utilise pas. Sinon, juste une question, comme on parle du futur de l'animation, quelles sont les dernières œuvres sur lesquelles M. Araki travaille et quels sont les thèmes qui sont traités?
今やってる仕事というのはテレビシリーズの遊戯王のゲストだを、毎回デザインしてもう一つはこの千と千夜の原作者の車田さんの漫画でリングにかけろという作品があるんですけど、それはボクシングモデルで、それのメインキャラクターデザインをして、あとはこのカレンダーの表紙とか、それと千と千夜のトレーディングカードが今度劇場シリーズで出ることになります。それのスペシャルカードのイラストを描いて、シャンダトはキャラクターデザインだけで、だから以前と比べたら非常にゆったりと仕事しています。Qu'est-ce que c'est arrêté? Ah. Il est en contre-jeu. Il y a un contre-jeu. Donc c'est pas très bien. Donc je travaille actuellement sur la série télévisée qui se nomme Yu-Gi-Oh, qui est adaptée d'un manga publié chez Shueisha, des jeux de cartes genre Magic. J'ai développé les personnages principaux et les personnages secondaires qui apparaissent à chaque épisode. Je suis aussi en train de travailler de nouveau avec Masami Kurumada sur une de ses œuvres qui s'appelle Ring Nikkero, qui raconte l'histoire de boxeurs. Donc je reviens au style graphique de cette époque. Je suis aussi illustrateur, donc j'ai fait l'illustration du calendrier 2002 de Senseiya. Et j'ai aussi c'est de l'eau, c'est pas grave. Et je travaille aussi sur 4 cartes spéciales pour une série de trading cards sur Senseiya justement, qui va sortir au mois de décembre. Elles sont tirées des films du Senseiya et on m'a demandé de faire 4 cartes spéciales à gagner. Et j'ai travaillé aussi récemment sur un film cinéma où je n'ai fait que les personnages, qui s'appelle Siamcat, les chats siamois, adapté d'une œuvre de Monkey Punch. J'ai dessiné Lupin, guerre de la Cambrie, mais je n'ai dessiné là que les personnages, je ne me suis pas investi dans l'animation. Question un petit peu plus bateau. Quel est son personnage préféré parmi tous les dessins réalisés? C'est lui qui aime le plus redessiner, sans se lasser. Karaktère テレビシリーズのバビル2世のキャラクターがアニメーションの仕事の中でデザインした最初のキャラクターデザインであるのと、それとバビル2世のキャラクターの中に原作者のイメージプラス自分のバビル2世というものを荒削りながらも入れることができましたから、それもバビル2世が印象としては強いですね。En fait, dans mon travail, le personnage que j'apprécie le plus, c'est le personnage de Babil Nisei, les personnages de Babil Nisei, pour plusieurs raisons. La première, c'est mon premier travail en tant que character designer. C'est la première fois que je développais les personnages pour une série. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir insuffler beaucoup de moi-même dans les personnages créés par Yokoyama, ce qui a permis d'obtenir une sorte de Yokoyama plus Araki, une sorte de mix où j'ai été relativement libre de m'exprimer, et ça m'a beaucoup marqué. J'étais bien content. C'était mon premier travail et j'ai pu
le faire vraiment de la manière libre possible, le plus insuffler ma personne. Encore une? Si c'était... Oui, j'en ai une. Oui. Concernant justement l'animation et les nouvelles technologies, il faut savoir donc avec l'émergence des nouvelles technologies, sélection Internet rapide, opinion sur ce sujet, sachant qu'on doit travailler de l'animation traditionnelle, l'animation tâtonnée est un peu la même chose. Si M. Araki projetait peut-être dans l'avenir de travailler sur ses propres œuvres et d'utiliser lui-même via ce support.インターネットで漫画家が書いてそれを出版するんじゃなくてコンピューターで流してますよね、もうすでに。私自身はその前のその創作ができたらそういうところに関心を持っていきたいと思いますけども、創作のところでまだ行き詰まってるからインターネットのところまで考えられない。でも非常にこれからはそういう創作活動はそういうところで発表の場所を大きく生むことになると思います。En fait, moi je suis encore de l'ancienne vague. Il est vrai qu'actuellement l'Internet est extrêmement utilisé, notamment par les dessinateurs qui envoient directement leurs planches à la maison d'édition. Il n'y a plus de contact, c'est direct et c'est fait dans l'heure qui suit. Moi, à l'époque, je pensais aussi utiliser l'ordinateur pour mettre mes œuvres, pour dessiner grâce à l'ordinateur. Ça m'a pris du temps pour acheter un ordinateur et l'entreposer chez moi. Je n'en suis donc pas encore à l'ère de l'Internet et de tout cela. Pour l'instant, peut-être qu'un jour j'utiliserai l'Internet et que je mettrai mes œuvres originales, dès que j'aurai le temps déjà pour faire, sur l'Internet. Pour l'instant, je suis encore au dessin. Alain. Oui. Je voulais juste demander une dernière question. On a beaucoup parlé des œuvres de Kurumada, et je voudrais savoir s'il a travaillé sur un autre manga de Kurumada qui a été adapté sur la série BTX. 参加してないです。Non, je n'ai pas participé à BTX. En fait, c'est son élève. Bon, mais alors, on va prendre les photos.